Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment découper nos UV et gérer nos propres coordonnées UV, on va pouvoir passer au reste du paramétrage du shader. Donc déjà, je vais arrêter la lecture. On va repasser en shading. Et donc, j'avais laissé mes textures de type roughness et mes textures de type normal tout à l'heure, puisque je voulais d'abord configurer la texture de couleur pour pouvoir ensuite utiliser les mêmes coordonnées UV pour les deux autres textures. C'est important vu qu'elles se superposent, ce sont exactement les mêmes. Donc je vais prendre mon vecteur et je vais aller le placer à mes deux images, comme ça fera exactement la même chose pour toutes. Et ensuite on va aller placer donc ma texture roughness dans roughness, mais avant ça on va la passer en non-color data, puisqu'on ne veut pas sortir du RGB, on ne veut pas que ce soit des coordonnées couleur, mais on veut que ce soit des coordonnées noir et blanc. Et on va la mettre dans roughness. Donc ce que ça a fait, c'est que ça, là, alors, bon, la texture roughness de cet objet n'est pas très contrastée, du coup on ne voit pas trop, mais ce que ça a fait, c'est qu'il y a les zones en blanc du coup qui sont très opaques et les zones en noir qui sont très réfléchissantes. Donc si je fais CTRL image sur mon nœud, grâce à la donne Node Wrangler, je peux le prévisualiser. Donc là je fais ça et donc on voit donc effectivement qu'il y a des zones qui sont très blanches, des zones qui sont très gris clair, du coup c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de réflexion. Si je prends un nœud de type colorant, qui va beaucoup servir si vous faites beaucoup de shaders dans Blender, donc ce nœud colorant il va nous permettre de recoloriser notre image. Donc là il va prendre les zones qui sont foncées et on va augmenter le contraste et on va augmenter le contraste aussi au niveau des zones claires, ou pas d'ailleurs, juste des zones foncées. Et maintenant, si je réaffiche mon principal avec toujours image et contrôle, on va voir que là, il y a les zones noires qui sont beaucoup plus réfléchissantes que les zones claires, mais on s'en fiche un peu parce que là, c'est des briques. Voilà, le temps, j'ai quand même lancé Photoshop parce qu'on va en avoir besoin de 30 secondes. Et ensuite, on a la normal map. Alors, la normal map, ce sont des textures. Je vais vous montrer de suite. Donc, dans mes ressources, textures, la normal map, je dois en avoir là. Ce sont des textures qui sont à prédominance bleue et qui vont servir à simuler le relief sur la surface. Alors, pour comprendre, en fait, les normal maps vont se brancher ici. Ce sont des images de type vecteur. Alors, comment on va convertir les images RGB de type vecteur et comment le logiciel comprend que ce sont des images de type vecteur. On va attendre que Photoshop ait fini de s'ouvrir. Là encore, merci à l'accélération du logiciel de montage. Alors, voici une image normal map dans Photoshop. Alors, pourquoi on l'a ouvert dans Photoshop? C'est pour pouvoir vous montrer les différentes couches, ce que j'aurais aussi pu faire dans Blender. D'ailleurs, j'étais un peu bête, mais bon. Bref. Donc, vous savez qu'une image RVB est composée de 3 couches, donc une couche de rouge, une couche de vert et une couche de bleu. Et si on réfléchit bien, on va revenir ici dans la vue 3D. Le vert, le bleu et le rouge, on les connaît puisque ce sont les couleurs du X, du Y et du Z, en fait, dans la vue 3D. Et le X, Y et Z, c'est un vecteur, et donc on va récupérer ça dans l'image. Donc par exemple, si j'affiche que la partie rouge de cette normal map, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, sur le dessin sur l'image en niveau de gris, du coup, puisque ce n'est qu'une couche, on voit les carreaux comme s'ils étaient éclairés par le côté. Donc la lumière viendrait de là, donc du X positif. Et tout ce qui est en X négatif, donc c'est dans l'ombre. Si on prend maintenant la couche Y, on voit que l'éclairage vient du Y positif, donc vient du haut. Donc c'est pour ça qu'on a des zones ici en surbrillance blanche. Et si on prend le bleu, donc on voit que l'éclairage vient de face.
Et en fait, ce qui fait que ces images normal map ont une teinte bleue, bah, c'est que comme vous voyez, la projection avec l'éclairage en vue frontale, donc la couche bleue, est plus claire puisque voilà, elle est en vue frontale et il y a peu de projection d'ombre, contrairement aux couches Y ou aux couches rouges. Enfin, la couche Y ou la couche rouge. Et du coup, l'ensemble des trois, ça va donner sa normal map. Et en fait, le logiciel va se servir des trois couches, donc Y et Z, pour savoir comment éclairer les pixels en fait. Du fait qu'il a les trois directions d'éclairage, il va se dire, bah, si il y a une lumière qui vient de là, je sais que je vais pouvoir éclairer mon pixel par là. Donc on va voir ce que ça donne en, en vue 3D. Et donc, bon, ce qu'on remarque déjà, c'est que on a, pour nos images RVB, une sortie jaune et on a une entrée bleue en normal. Donc il va falloir convertir ça. Donc déjà, on va lui dire que ce n'est pas une image en color data. Et ensuite, on va aller dans le menu vecteur, du menu add de cette fenêtre, donc vecteur, et on va choisir normal map. Et en fait, le normal map convertit les images en normal map, donc on va brancher ici de color à color et de normal à normal. Et là, on voit ce relief simulé dont je vous parlais, qu'on peut plus ou moins accentuer. Donc là, je le diminue, là, je le mets à fond, donc trop, ça ressemble à rien, évidemment. Et voilà, donc ces normal maps, en fait, permettent d'avoir beaucoup de détails sur la surface, mais sans augmenter le nombre de polygones. Donc c'est ce qu'on appelle le flux de travail PBR. Alors sur les logiciels, sur les moteurs de jeu comme Unreal Engine ou Unity ou Godot, vous pouvez avoir en plus ajouté l'image d'ambient occlusion qui va gérer la simulation de l'ambient occlusion, mais voilà, on va pas le faire ici. Voilà, donc on a vu l'utilisation des textures, enfin des images pour les textures. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres types de textures. Ce sont les textures procédurales. Alors les textures procédurales sont des textures qui sont gérées mathématiquement par le logiciel, et il y en a plusieurs, et on va s'en servir pour créer notre damier. Donc je vais repartir dans mon layout de base pour y voir un peu plus clair. Voilà, on va du coup détruire ce pion là parce qu'on n'en a plus besoin. Merci d'avoir été notre cobaye. Et je vais rajouter un plan. Et sur ce plan, on va créer un damier grâce aux textures procédurales. Alors, pour avoir accès aux textures procédurales, déjà on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler damier. Je vais ouvrir le shader editor. Et donc on va aller dans Add. Et dans Add, on a donc notre sous-menu texture. Et ce sous-menu texture a plusieurs matériaux procéduraux. Donc on a un matériau de type brique, donc qui permet, comme son nom l'indique, de faire des briques. On a une texture de type checker, donc c'est lui qu'on va utiliser pour faire notre damier. On a ensuite des textures de type gradient, donc c'est un dégradé qu'on va pouvoir manipuler. Donc on peut faire un dégradé radial, on peut faire un dégradé sphérique, etc., etc., un dégradé en diagonale. Bref, du noir vers le blanc. Donc évidemment, ce dégradé, on va le contrôler avec le... Oups, si je fais un sphérique, on va le contrôler avec notre nœud mapping. Donc on va pouvoir déplacer la texture. Ensuite, nous avons évidemment IES, donc ça concerne plus les... On va pas le voir ici, ça concerne les lumières. Image, on vient de le voir. Magic. Donc ça, voilà, je ne peux pas trop le décrire, parce que voilà, ça fait ça. Ça fait des trucs psychédéliques. Et ça peut faire des trucs psychédéliques en couleur ou en noir et blanc. Donc, encore une fois, on va se servir de ces types de nœuds pour comment ça s'appelle, pour mixer entre eux différents matériaux ou différentes textures. Voilà, Meuse Grave, là, ça va devenir plus intéressant. Donc, ce sont des bruits.
Donc cela aussi, on va pouvoir s'en servir pour mixer des textures ou des matériaux entre eux, ou pour fabriquer des matériaux procéduraux. Donc ce sont des matériaux qui ne sont gérés que mathématiquement et qui n'ont pas besoin d'images. Donc on peut imaginer avec ça qu'on peut faire de la terre ou du relief par exemple. Voilà, Noise, lui qui va être aussi très utile pour gérer du bruit. On va notamment l'utiliser avec le color ramp. Et on peut comme ça accentuer le contraste, etc., etc. On va pas y passer, on va pas les faire tout en revue, mais voilà, Point Density, ça va servir pour le volume. Sky Texture, bah, ça va créer une texture ciel. Hop. Évidemment, là, ça sert pas trop. On va mieux s'en servir sur une sphère. Bon, bref. C'est vraiment des choses spécifiques. Voronoi, lui, c'est un autre type de bruit, donc qui peut être intéressant si vous voulez faire des... Voilà, bah là, par exemple, ça, on peut faire des... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Des vitraux. Voilà, changer l'échelle. Encore une fois, on a soit la couleur, soit le noir et blanc. Et ensuite, on a encore Voronoi qu'on revoit une deuxième fois. C'est bien Voronoi. Et Wave. Donc lui qui peut être utilisé pour faire du bois. On fait des anneaux, on peut plus ou moins les distordre par exemple. Là je dis du bois, mais on peut faire tout ce qu'on veut avec en fait. Hein. On peut faire des dunes de plage. Voilà, donc tout un tas de textures procédurales qui vont nous permettre de gérer comme on a envie l'aspect de nos surfaces. Alors, le checker. Le checker, on va le relier à base color. Et ça ne fait pas grand chose parce que, voilà, j'étais en view. Alors le checker, on a un scale ici qui va nous permettre de gérer la taille des comment ça s'appelle, de chaque case. Donc moi je vais essayer de l'adapter. Voilà, donc le scale parfait, ça va être 3. Et on voit que, bah, évidemment, mon damier n'est pas assez grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour qu'il fasse 75 cases. Et donc, plutôt que d'utiliser d'ailleurs ça, on va utiliser un nœud mapping. Et le nœud mapping va nous permettre de créer autant de cases qu'on a envie. Donc c'est pareil que si on utilisait le scale, mais on va l'utiliser là. Donc on va remettre 4. Voilà. Et moi je sais que il va me falloir 64 cases, donc 8 par 8. Donc là j'ai peut-être allé un peu fort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et là du coup je vais agrandir mon objet. Passer en vue du dessus. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne taille. Donc tout à l'heure j'ai vu que l'échelle c'était 3. Donc je vais faire S3. Et je vais appliquer l'échelle. Donc vous voyez ici il y a l'échelle, il faut toujours que ce soit sur 1. Et donc pour que ce soit sur 1, on va faire CTRL A et Scale. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai réduit. Voilà. Donc CTRL A, Scale. Et là on a notre damier. Alors notre damier, il est un peu tristouné. Hein. C'est-à-dire qu'on a là nos couleurs en blanc, nos couleurs en gris. Alors on pourrait passer en noir, on pourrait faire un damier de la couleur qu'on veut. Hein, si on veut faire un damier bleu et bleu et orange, allez, des couleurs complémentaires, mais ça fait pas très beau là. Voilà, donc mon damier, plutôt que de l'utiliser pour faire ce damier en couleur directement, je vais l'utiliser pour mixer deux matériaux entre eux. Donc je vais prendre mon principal, le dupliquer, on va agrandir
un peu pour y voir plus clair, et on va faire un mix de shader, donc shader, mix shader. Voilà. Et donc ce que fait le mix shader, c'est qu'il va, comme son dit le nom, mixer deux shaders. Donc là, le facteur, c'est 1, on a le deuxième shader, 0, on a le premier. Donc pour l'instant, j'ai rien branché au premier. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ça en noir et blanc. En noir et blanc, pas en noir et noir. Je vais aller déplacer tout ça un peu là-haut pour qu'on y voit plus clair. Prendre ce groupe-là, le déplacer ici. Et on va se servir de ça, décidément. Pourquoi il s'est pas mis en blanc? Voilà, on va se servir du facteur ici pour mixer nos deux matériaux. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas la... Voilà, ça on voit mieux. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais avoir des cases moi je veux avoir des cases avec des matériaux différents. Donc je vais créer un matériau métallique et un matériau non métallique. Donc déjà, celui-là, il va être métallique. On va aller chercher des textures de type métal. Donc je pense que je dois avoir ça quelque part. Elle a du... Non, ça c'est du bois. Je vais prendre le bois. Ce sera ma texture non métallique. Donc je prends le roughness, pardon, la couleur et la normal map. Et on va aller en dessous. Donc alors encore une fois, donc non color data pour le roughness, on va le brancher à roughness. Non color data pour la normal map et on va le brancher, hop, à un nœud normal map pour le convertir. Donc c'est bien, ça nous fait réviser. Évidemment la couleur. Voilà, donc j'ai mes premières cases en bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, avec CTRL T, ajouter un nœud mapping, relier le vecteur au vecteur de toutes mes images, et peut-être modifier l'échelle du bois. On va voir s'il est assez grand ou pas. Donc je vais le passer à 2. À 2. Hop, voilà. Ça, j'ai réduit un peu l'échelle du bois. Et ensuite, on va aller chercher des textures de type métal. Je dois en avoir quelques-unes quelque part du métal. Métal. Pas celui-là. Bon, quoique. Voilà, bah celui-là me semble très bien, hein. Donc ici, vous voyez, j'ai une texture métal qui est toute blanche en fait. Donc ça passe qu'en fait, enfin, qu'il y a un peu de niveau de gris. Donc je vais la prendre. Donc en fait, je vous ai dit que les textures étaient métal ou non métal, mais en fait, ici, si je prends, alors où est-ce qu'elle est? Donc, albedo, c'est lui. Roughness, c'est lui, c'est un non-color data. Et ensuite, on a notre texture métal. Alors notre texture métal, elle se voit pas trop, elle devrait pas être en niveau de gris, elle devrait être en niveau normalement de blanc ou de noir. Donc les parties noires qui seraient du pas métal et parties blanches qui seraient du métal. Donc là, si je prends un convertisseur, hop, color ramp. Voilà, ces parties-là ne seraient pas en métal. Je vais garder mon color ramp d'ailleurs, au cas où. Mais en fait, là, si le noir est peu prononcé, c'est que c'est un métal qui commence à être rouillé, qui n'est pas totalement rouillé. Du coup, voilà, on a un niveau de gris pour dire que la rouille n'a pas totalement recouvert. Alors, je vais me faire de la place, je vais faire CTRL J
pour entourer tout ça, et lui on va l'appeler mat bois. Oui, parce que quand vous commencez à avoir beaucoup de nœuds, ça commence à être compliqué. Donc celui-là, on va le déplacer. On va faire aussi un CTRL J, et lui on va l'appeler damier. On va prendre notre nœud normal, on va le dupliquer avec Shift D. Évidemment, il veut rester dans son cadre, donc on va faire Alt P pour le sortir du cadre. Voilà. Alt P, ça détruit les liens de parenté. Oups, j'ai fait CTRL G au lieu de faire CTRL J. Voilà, je vais juste mettre un cadre, donc lui on va l'appeler. On va pas l'appeler d'ailleurs pour l'instant, puisqu'on va mettre un nœud mapping aussi, avant de tout encadrer. Alors je vais faire CTRL SHIFT pour revoir le mix de mon matériau. On va entourer tout ça pour mettre du métal. Et je fais des bêtises. Mat bois, damier. Donc CTRL J et métal. Donc là évidemment, mais c'est vrai que les zones où j'ai mis du noir, elles sont un peu trop prononcées, pas assez prononcées justement pour le métal, donc je vais l'enlever, mon convertisseur. Voilà, alors là j'ai juste un petit souci, c'est que je trouve que j'ai pas assez de différence entre mon bois qui est dans des tons bruns et mon métal qui est dans des tons orangés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur du métal. Donc pour ça, je vais faire un color ramp. Donc pour passer mon métal en noir et blanc, donc tout ce qui était foncé dans le métal va devenir du noir et tout ce qui était foncé va devenir du blanc. Et je vais ajouter encore un autre nœud, color ramp, pour recolorer tout ça. Et là par contre, tout ce qui était foncé, je vais le passer en bleu foncé. Et tout ce qui était clair, je vais le passer en bleu clair. Voilà, comme ça j'ai mon damier avec les deux couleurs assez différentes. Donc voilà pour les textures procédurales. Donc on peut considérer maintenant que votre jeu d'échecs est fini, hein. Vous avez le damier, vous avez les pions, vous savez mettre des matériaux, vous savez mettre des textures. Voilà, on va faire une petite vidéo bonus où on va voir comment on va utiliser les différents matériaux procéduraux et d'autres techniques pour faire des pions qui sont rouillés d'un côté et des pions qui sont recouverts de mousse de l'autre.